Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire cette petite coccinelle au crochet. Et voilà, on va voir ensemble comment la réaliser pas à pas. Je vous note dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour chaque point qu'on va utiliser pour faire cette petite coccinelle. Voilà, je vous invite donc à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, et maintenant on va commencer. Alors, pour faire la coccinelle, on va avoir besoin donc de fils rouge et noir. Donc là, ce sont des fils classiques, tout simplement, qui se crochettent avec du crochet 3 et demi. Donc les deux, c'est la même chose. C'est 2, 3 et demi. Voilà, ce sont des fils tout à fait classiques. Ensuite, on va avoir besoin de perles, comme ceci. Ça peut être des perles lisses, c'est pareil, deux petites perles. Ensuite, des yeux. Alors moi, j'ai pris des yeux cartoon. Donc ça, vous trouvez pareil hein, sur Internet. Vous pouvez trouver des yeux cartoon sécurisés. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un marqueur de rang, d'une aiguille à laine. Et j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 3. Voilà. Et maintenant, on va passer au pas à pas. Alors, on va commencer par la tête. On va faire un cercle. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va resserrer le cercle. Ensuite, le rang numéro 2. On va prendre un marqueur de rang car on va travailler en circulaire, c'est-à-dire qu'on ne ferme aucun rang. Et maintenant, dans ce rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc dans la première, on fait 2 mailles serrées dans la même. 1 et 2. On va marquer la première des deux. Et on continue comme ça en faisant que des augmentations. Dix, 11 et enfin 12. Voilà, on a fait 6 augmentations sur le rang numéro 2 et on obtient à la fin 12 mailles. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. C'est ce qu'on va reproduire tout le tour. C'est la série qu'on va faire. Donc une maille serrée. Et une augmentation. Et on continue comme ça. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà. Et ça, on reproduit cette série tout le tour. Et enfin, la dernière augmentation, comme ceci. Voilà, à la fin de ce rang, on aura donc 18 mailles sur notre crochet. Voilà. Maintenant, le rang numéro 4, on va faire la série suivante, 2 mailles serrées. Donc 1, 2 et une augmentation. Une augmentation, voilà. Donc on continue comme ça tout simplement. Donc en faisant des augmentations et en agrandissant le cercle au fur et à mesure. Donc là on est sur le rang numéro 4. On fait 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, on aura 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation.
à la fin du rang, on aura 30 mailles. Le rang numéro 4, le rang numéro 6, pardon, 4 mailles serrées, une augmentation, et on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, et là on aura 42 mailles. Donc on se retrouve une fois qu'on a terminé le rang numéro 7. Voilà, le rang numéro 7 est terminé. Maintenant, on va faire du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 11. On va faire les mailles serrées toutes seules. Donc, on a en tout 42 mailles serrées qu'on va faire en mailles serrées tout simplement du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 11. Et voilà donc le rang numéro 11 qui est terminé. Maintenant, on va faire le rang numéro 12. Pour le rang numéro 12, on va faire 5 mailles serrées. Et ici, une diminution. Ça, c'est la série qu'on va reproduire, donc tout ce tour numéro 12. Donc 5 mailles serrées et une diminution. Et la diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Et la diminution. Voilà, et on termine avec la diminution. Voilà, donc ça, c'était pour le rang numéro 12. Maintenant, pour le rang numéro 13, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. Une. On marque toujours la première. 2, 3, 4. Et la diminution. Voilà, donc ça, c'est la série qu'on va reproduire tout le rang numéro 13. 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 30 mailles. Le rang numéro 14, 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 24 mailles. Le rang numéro 15, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Et on aura 18 mailles. On se retrouve à ce moment-là. Et voici donc le rang numéro 15 qui est terminé. Donc là maintenant on va venir installer les yeux. Donc les yeux sécurisés. Donc on va venir les installer. Donc je vais les mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais les mettre entre le 10e et le 11e rang. Donc là on va venir pincer les yeux pour qu'ils rentrent dans la maille. Et on va venir installer la sécurité derrière. Il faut que ça ait fait clac et voilà. Donc voilà pour les yeux. Et maintenant, on va venir donc mettre du rembourrage à l'intérieur.
Voilà, il faut en mettre suffisamment. Voilà. Une fois qu'on a mis suffisamment de rembourrage, on va continuer à fermer la tête. Maintenant, le rang numéro 16, on va faire une maille serrée, une diminution, tout le tour. Alors, quand on a rembourré comme ça, faire attention de ne pas attraper le rembourrage en même temps qu'on fait les mailles. Donc, bien pousser. Voilà. Donc, une maille serrée, on la marque. Et on fait la diminution. Voilà, et on fait ça donc tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Voilà, et la dernière série. Et diminution. Voilà. Maintenant, le rang numéro 17, on va faire 6 diminutions. Donc une, deux, trois, quatre, 5, et enfin la 6e. Voilà. Maintenant, tout simplement, on va venir couper le fil en laissant suffisamment pour pouvoir coudre après sur le corps. On va tirer. On va passer le fil dans une aiguille à laine. Et on va tout simplement passer dans chaque maille pour pouvoir resserrer le trou qu'on a ici de former. Voilà, on passe de maille en maille comme ça jusqu'à ce que le trou se reforme, se resserre correctement et qu'on n'ait plus de trou du tout. Voilà, une fois que c'est fait, on fait tout simplement un nœud. Et on tire. Et voici pour la tête. Maintenant la tête, on va la mettre de côté. Et on va passer à la suite. Alors, pour faire les antennes, on va faire un cercle. Et dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre ce cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. On marque la première,
Et voici 12. Voilà, donc en tout, sur le rang numéro 2, on a 12 mailles sur notre crochet. Maintenant, le rang 3 et le rang 4, on va faire les 12 mailles qu'on vient d'obtenir tout seul. Donc que des mailles serrées. Donc on fait 12 mailles en mailles serrées, tout simplement. Voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, on va faire 6 diminutions. Deuxième, 3, 4, 5. Et la dernière, ça nous fait 6. Voilà. Donc là, on a à nouveau 6 mailles donc sur notre crochet. Ici, on va venir mettre un tout petit peu de rembourrage. Alors, ne pas hésiter à utiliser voilà, le bout d'un crochet comme ceci pour pouvoir en fait rentrer le rembourrage à l'intérieur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer notre antenne. Voilà. Maintenant, le rang 6. Et c'est ça, ça sera jusqu'au rang 8. Donc le 6, le 7 et le 8. On va faire les 6 mailles qu'on a obtenues là tout seul. En maille serrée normale. En faisant attention de ne pas attraper le rembourrage. Hein. Voilà, donc une. Sinon après ça sort et ça fait pas joli. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas l'attraper sur le crochet. Quand c'est petit comme ça, c'est pas évident. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là on a fait le rang numéro 6, maintenant le 7 et le 8, exactement pareil, avec que des mailles serrées, et on se retrouve au bout. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 8, donc voilà ce qu'on obtient, une petite antenne. Voilà, donc maintenant tout simplement, on va enlever le marqueur, on va venir faire une maille coulée. On va couper le fil en laissant un petit peu de longueur pour pouvoir coudre. Et on tire. Voilà. Et ça, donc, on en fait 2. Pour les bras, on va faire une maille chaînette de 24 mailles en l'air. 1, 2, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà, tout simplement une maille chaînette de 24 mailles en l'air.
ici, on va simplement faire une dernière. On va couper le fil en laissant assez de longueur et on tire. Voilà. La dernière qu'on a fait, c'est qu'en serrant, elle disparaît. Hein. Ici, je vais venir prendre mon aiguille. Je passe le fil à l'intérieur, donc la partie la plus courte, hein, là où on a commencé. Je viens passer ma bille à l'intérieur. Ici, je vais venir, donc là on a commencé notre maille chaînette ici, hein. Donc on va venir faire un nœud comme ça, un peu grossier, vraiment au ras. Voilà, au ras de la chaînette. Voilà, et comme ça ici, notre perle ne peut pas partir. Voilà, et ici, on viendra coudre à partir de là notre bras tout simplement sur le corps de la coccinelle. Ici, on peut tout simplement maintenant passer notre fil. Donc la partie où on a la boule. On revient en arrière dans la perle. Voilà. Comme ça. Et là, on va venir tout simplement couper. Voilà pour les bras. Alors, pour les pattes arrière, on va faire un cercle magique à l'intérieur, 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. On marque la première des deux. Et 12. Voilà, donc à la fin, on a 12 mailles. Maintenant, le rang 3, on va faire une maille serrée et une augmentation derrière. Ça, c'est la série qu'on va reproduire tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Une maille serrée. Augmentation. Voilà, à la fin de ce rang, on aura 18 mailles. Le rang numéro 4. On va faire 2 mailles serrées. Donc une, 2 et une augmentation. Et c'est la série qu'on reproduit tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. Une augmentation.
1, 2 et une augmentation. Voilà, à la fin de ce rang numéro 4, on a 24 mailles en tout. Maintenant, on va faire ces 24 mailles, le rang 5 et le rang 6, uniquement en mailles serrées. Donc les deux prochains rangs, on fait que des mailles serrées. Voilà, donc le 5 et le 6. Voilà, uniquement des mailles serrées, toutes seules. Voici, donc là on a terminé le rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, on va faire la série suivante. 2 mailles serrées. Et une diminution. 2 mailles serrées. Et une diminution. La diminution. Et voici. Donc à la fin de ce rang, nous avons 18 mailles en tout. Maintenant, le rang numéro 8, on va faire une maille serrée, et une diminution. Ça, c'est la série qu'on reproduit donc tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Et la dernière diminution. Voilà, à la fin de ce rang, on a donc 12 mailles en tout sur notre crochet. Donc là maintenant, ce qu'on va faire à ce stade, c'est qu'on va venir remplir le pied avec du rembourrage. Voilà, une fois qu'on a bien rempli, voilà, on continue. Donc, tout simplement maintenant, ici, on a fait notre rang numéro 8, il nous reste 12 mailles sur le crochet. Ce qu'on va faire, c'est que du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 16, on va faire ces 12 mailles toutes seules, en mailles serrées, normales, tout simplement. Donc, on fait nos 12 mailles uniquement en mailles serrées, en faisant attention de ne pas attraper donc la ouate derrière, sinon ça ressort et c'est pas joli. Donc du rang 9 jusqu'au rang 16, que des mailles serrées. Et voici, donc là j'ai terminé le 16e rang. Donc voilà, là c'est terminé. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un peu de ouate si on en a besoin.
Voilà, il faut en mettre un petit peu partout. Voilà, sans déformer forcément la pâte. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on vient terminer en faisant une maille coulée. Ici. Et on coupe en laissant suffisamment de longueur pour pouvoir coudre. On tire le fil. Et voilà. Et donc là, on fait une deuxième patte. Alors, on va commencer le corps avec le fil rouge. On va faire une chaînette. Et on va faire une chaînette donc de 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire une maille en l'air supplémentaire. Et on va tourner autour de notre chaînette. Donc dans la première ici, on va faire une maille serrée. On va la marquer, c'est notre première. Et on fait ensuite 4 autres mailles serrées. Trois. Voilà. Donc ça nous fait en tout 5 mailles serrées. Donc la première ici qu'on a faite. Et 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 5 en tout. Ensuite, dans la dernière ici maille de notre chaînette, on va faire 3 mailles serrées au même endroit. 1, 2 et 3. Voilà, ça nous fait en fait tourner notre chaînette. D'accord? On va maintenant aller de l'autre côté. Ici. Donc là, on a fait nos 3 mailles. Donc on va faire dans la maille suivante une maille serrée. En fait, on va en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voilà donc ce qu'on obtient pour le moment. Et maintenant ici, dans notre dernière là, on va faire 2 mailles serrées. Dans la même. 1 et 2. Voilà. Ensuite, on enlève le marqueur. On va faire 6 mailles serrées. Donc 1. On marque toujours la première, comme ça on sait où on en est, surtout quand on tourne comme ça autour d'une chaînette, c'est plus facile de s'y retrouver. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire 3 mailles serrées au même endroit. Donc 1, 2 et 3. À nouveau, on fait 6 mailles serrées. Voilà. Et ici, il nous reste une seule maille. On va faire 3 mailles serrées au même endroit. 1, 2
et 3. Voilà, à la fin de ce rang numéro 2, on a 18 mailles. Maintenant, le prochain rang, on commence avec une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. On n'oublie pas de marquer la première des deux. Et là, on va faire 6 mailles serrées. Voilà. Ensuite, on va faire 3 augmentations. Donc dans la première maille ici, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. 1 et 2. Dans la suivante, encore une augmentation. 1 et 2. Et dans la suivante, une dernière augmentation. 1 et 2. Là, on va faire 6 mailles serrées, toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Il nous reste 2 mailles sur notre crochet. On va faire 2 augmentations. Donc, dans la première maille, on fait 2 mailles serrées dans la même. Et dans la suivante, 2 mailles serrées à nouveau. À la fin de ce rang, on aura donc 24 mailles. Donc là, c'est le rang numéro 4. Donc en fait, on a le premier rang, c'est la maille chaînette. Le rang numéro 2, on a fait nos 5 mailles serrées, 3 mailles serrées, etc. On avait 14. Le rang 3, on a fini à 18. Et là, c'est le rang 4 où on finit avec 24. Voilà. Maintenant, le rang numéro 5. On va faire 3 mailles serrées. Là, c'est la série qu'on va reproduire tout le tour. Donc, 1, 2, 3. Et ici, on fait une augmentation. 1, 2, 3. Et une augmentation. Donc ça, c'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Et l'augmentation. Voilà. Donc ça, c'était le rang numéro 5. Maintenant, à la fin de ce tour, on a 30 mailles. Maintenant, le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. C'est la série qu'on va reproduire tout le tour jusqu'au marqueur. Donc 4 mailles serrées, une augmentation. Voilà, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. Voilà, donc on reproduit cette série donc jusqu'au marqueur, 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 36 mailles. Le rang numéro 7.
5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 48 mailles. Le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 54 mailles. Le rang numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 60 mailles. Le rang numéro 11, 9 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 66 mailles. Donc on se retrouve, on augmente comme ça jusqu'au rang numéro 11 où on aura 66 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Et voilà, donc le rang numéro 11 est terminé. Maintenant, du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 14, on va faire les 66 mailles qu'on a obtenues toutes seules en mailles serrées. Voilà, donc du 12 au 14. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 14. Alors que des mailles serrées. Voilà pour le rang numéro 14. Donc j'ai terminé. Maintenant, on va venir prendre le fil noir. Et on va venir se raccorder donc ici. Alors, on va prendre uniquement les brins arrière. Donc là, vous avez brin avant, brin arrière. Donc on va prendre ici que les brins arrière. Pour ce rang-là, pour le rang numéro 15, on va faire comme ça tout le tour en faisant que des mailles serrées et en prenant uniquement donc les brins arrière. Donc là, je viens comme ceci. Donc j'ai un brin noir, un brin rouge sur mon crochet et je termine avec le brin noir, ma première maille serrée du rang. Je vais... Ah, il est cassé lui. Donc je marque ma première. Et ici, je vais venir tout simplement, donc je vais couper le rouge qui ne me sert plus à rien. Et je viens ici faire un petit nœud. C'est juste pour que ça tienne. Voilà, comme ceci. Je vais couper un peu plus ras. De toute façon, après ça sera caché à l'intérieur, hein, donc c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, on va venir faire donc tout notre rang avec que des brins arrière et des mailles serrées. Voilà, donc on a toujours 66 mailles. Donc on fait nos 66 mailles comme ceci. Et voici donc le rang numéro 15 qui est terminé. Pour le rang numéro 16, on va faire la série suivante. Donc on fait 9 mailles serrées. Alors là on prend les mailles normalement, hein. C'était juste le rang d'avant où on prenait les brins arrière, mais là on prend toutes les mailles entièrement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 9. Donc là on a fait 9 mailles serrées et ensuite on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. 9 mailles serrées, une diminution. C'est la série qu'on reproduit. 2, 3, 7, 8,
9 et la diminution. Et voici donc le rang numéro 16 est terminé. Maintenant, le rang numéro 17, on va faire les 60 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Donc que des mailles serrées sur le rang numéro 17. Et voici. Donc maintenant, on va commencer à diminuer. Donc là, on va faire des séries en diminution. Donc pour le rang numéro 18, on va faire 8 mailles serrées. Cinq, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles serrées et une diminution. Donc ça, c'est ce qu'on va reproduire tout le tour. 8 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 54 mailles. Le rang numéro 19, on va faire 7 mailles serrées, une diminution et on aura 48 mailles. Le rang numéro 20, 6 mailles serrées, une diminution, on aura 42 mailles. Le rang 21, 5 mailles serrées, une diminution et on aura 36 mailles. Le rang 22, 4 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. Le rang 23, 3 mailles serrées, une diminution et on aura 24 mailles. On se retrouve à ce moment-là, comme ça on pourra faire le rembourrage. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 23. Et voilà, donc là le rang numéro 23 est terminé. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est mettre du rembourrage à l'intérieur. Donc on remplit bien comme il faut. Voilà, donc faut pas avoir peur vraiment de mettre du rembourrage. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, le rang numéro 24. On va reprendre en faisant la série suivante. Donc 2 mailles serrées. 2. Donc on va marquer la première. Et une diminution. Voilà, donc ça c'est la série qu'on va reproduire jusqu'au marqueur. 1, 2 et une diminution. Voilà, donc une fois qu'on a terminé ce rang, on fait le rang numéro 25 avec la série suivante, une maille serrée et une diminution. Donc tout le tour, une maille serrée, une diminution.
Et voici, maintenant, on va faire que des diminutions. Donc, on a 6 diminutions en tout. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir couper le fil. On va tirer. On va passer le fil dans une aiguille à laine. Et on va passer dans chaque maille pour resserrer donc le trou qu'on a. Alors, vous verrez peut-être pas dans la caméra, mais c'est pour resserrer ce trou-là. Voilà, et une fois en fait qu'on le voit plus du tout, on vient tout simplement faire un nœud et c'est terminé. Et maintenant on va venir cacher le fil, donc on pique à côté et on vient le perdre plus loin. On tire un peu et on coupe à ras. Et voilà donc pour le corps. Pour faire les petites taches qui vont aller sur la coccinelle, ça va être très simple. Il suffit de faire donc un cercle magique. Dans le cercle, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, tout simplement, on va resserrer le cercle et on va venir faire une maille coulée à la première des 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on vient faire notre maille coulée. On va couper le fil et on tire. On resserre tout et voilà, donc ça nous fait un petit point. Après tout ça, on va le couper. Ça nous fera donc un petit point ici. On en fait autant qu'on veut en mettre sur notre coccinelle. Pour les ailes, on va venir faire un cercle magique avec la couleur rouge. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre tout ça. Le rang numéro 2, on va faire une maille serrée. On est en circulaire, donc on va la marquer. Et en suivant, une augmentation. Et ça, c'est la série qu'on reproduit tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Et une augmentation. À la fin de ce rang, on aura 9 mailles en tout sur notre crochet. Le rang numéro 3, on va faire 2 mailles serrées. On marque toujours la première. 2 mailles serrées et une augmentation.
2 mailles serrées, une augmentation, voilà. À la fin de ce rang, on aura donc 12 mailles. Voilà, donc les 12 mailles qu'on vient d'obtenir ici, pour le rang numéro 4, on va les faire toutes seules en maille serrée. Donc on les fait toutes seules en maille serrée, donc une, on en a 12. Voilà, je suis arrivée donc à la fin du rang numéro 4. Maintenant, alors ce fil là qui nous gêne, on resserre bien, on le coupe et on va le cacher à l'intérieur. Comme ça, il nous embêtera plus. Voilà, et maintenant le rang numéro 5. On va faire la série suivante, 3 mailles serrées. Donc, une. Et une augmentation. Voilà, donc ça on fait ça jusqu'au marqueur. 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc là on termine le rang numéro 5, donc 3 mailles serrées et une augmentation. Voilà, comme ceci. Maintenant le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc une, 2, 3, 4, une augmentation. Voilà, donc ça va être le rang numéro 6. Le rang numéro 6, donc on fait 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, et on aura 21 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, et on aura 24 mailles. On se retrouve à ce moment-là, donc à la fin du rang numéro 8. Voilà, donc le rang numéro 8 est terminé. Maintenant, du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 12, on va faire donc les 24 mailles qu'on a obtenues toutes seules en mailles serrées. Voilà, donc tout simplement que des mailles serrées tout le tour. Voici donc le rang numéro 12 terminé. Maintenant pour le rang numéro 13. On va faire 6 mailles serrées. Trois, 4, 5 et 6. Et une diminution. Voilà, ça tout le tour. 6 mailles serrées, une diminution. Et voici.
Donc une fois qu'on a terminé le rang numéro 13, on va faire du rang numéro 14 jusqu'au rang numéro 18 les 21 mailles qu'on vient d'obtenir toutes seules en mailles serrées. Donc là, on va faire que des mailles serrées. Donc du rang numéro 14 jusqu'au rang numéro 18. Et voici. Donc une fois qu'on a terminé le rang numéro 18, on fait un deuxième exactement identique. Moi, je l'ai déjà fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, le prochain rang, on va tout simplement venir raccorder ici par une maille coulée. Comme ceci. Et maintenant, on va faire les 42 mailles que nous avons, puisque nous avons 21 mailles d'un côté, 21 mailles de l'autre. Donc si vous vous souvenez bien, on a fait 21, 21. Donc en somme, ça nous fait 42. Donc on va faire les 42 mailles qu'on a là, toutes seules, en mailles serrées, tout simplement. On ne rajoute aucune maille. C'est pour ça qu'on a fait une maille coulée. Et maintenant, tout simplement, on va venir faire les mailles une à une. Donc ici, on fait la première. On va la marquer. On va cacher en même temps le fil. Hein. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Et on continue comme ça, donc tout simplement, hein, tout le tour d'un côté et de l'autre, en faisant donc les 42 mailles que nous avons. Et voici, donc j'ai fait les 42 mailles, tout simplement. Hein. Et voilà donc ce que l'on obtient une fois qu'on a fait nos 42 mailles. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, pour le rang numéro 20, on va faire 5 mailles serrées et une diminution. Une. Deux. 3. 4. Et 5. Donc 5 mailles serrées et ensuite une diminution. Donc la diminution. Et ça, c'est la série qu'on reproduit tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5 et la diminution. Voilà, tout le tour jusqu'au marqueur. Et voici, donc maintenant le rang suivant. On va faire la série suivante, 4 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc là, on fait donc le rang numéro 21. On fait 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura donc 30 mailles.
Donc on continue comme ça, et le rang numéro 22 juste après, on fait 3 mailles serrées, une diminution, et on se retrouve à ce moment-là. Donc là on est sur le rang 21, on fait 4 mailles serrées, une diminution, le rang suivant, le rang 22, 3 mailles serrées, une diminution, et on se retrouve à ce moment-là. Et voici, donc une fois qu'on a terminé le rang numéro donc 22, on va faire le 23. Donc pour le 23, le but c'est d'arriver en fait au bout ici. Donc on va faire que des mailles serrées jusque là. Voilà, j'en ai fait 6. Donc 6 mailles serrées. Voilà, je suis arrivée vraiment au bout. C'est ce qui m'intéresse. Donc maintenant, ce que je veux, on va tourner. Et je vais raccorder par des mailles serrées les deux. Comme vous pouvez le voir, là, on le met donc bien face à face. Et ici, on va raccorder les deux. Donc, je fais que des mailles serrées en raccordant les deux côtés. Voilà, vous voyez, ça raccorde, ça ferme en même temps. Et donc, on va tout simplement raccorder comme ça jusqu'au bout. Toutes les mailles que vous voyez face à face, on les fait tout simplement en mailles serrées. Comme ça ferme les ailes. Et voici, comme ceci. Maintenant ici, on va tout simplement faire une maille en l'air. On va couper en laissant suffisamment de longueur. Et on va tirer le fil. Et là, on a terminé nos ailes. Alors, maintenant qu'on a toutes nos parties, donc on a le corps, on a les ailes, on a la tête, les bras, les pattes, les antennes et toutes les taches. Donc maintenant, on va venir assembler tout ça. Alors, on va commencer par mettre déjà la tête sur le corps. Donc, on va venir installer la tête. Donc, alors, faire attention que le corps, on a commencé avec une maille chaînette ici. Donc, il faut que ça reste bien avec la maille chaînette droite comme ceci, que ça fasse, ça parte pas dans n'importe quel sens. Donc, la tête va venir se mettre face comme ceci, avec les yeux forcément de l'autre côté. Comme ça. Donc, on va venir installer la tête, faire en sorte que de face, on ait les yeux bien droits. Voilà, donc on va venir installer la tête. Ensuite, une fois qu'on aura installé la tête, on va venir mettre les ailes comme ceci derrière. Voilà. Donc, on va coudre les ailes comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre les antennes au-dessus de la tête. Donc, une fois qu'on a mis les ailes et la tête, ici, on va venir installer les antennes. Voilà, et on se retrouve à ce moment-là pour le reste. Donc on va prendre notre aiguille à laine et on va coudre toutes ces parties.
Et voilà, donc une fois qu'on a cousu donc les ailes, la tête, les antennes, on va venir maintenant coudre les pattes. Donc on va installer les pattes en dessous. Donc faire comme ceci pour qu'elle fasse comme si qu'elle était assise. Voilà, donc il faut bien les piquer en dessous. Donc on va déjà les piquer avec des pics comme ceci. Voilà, des pics de couture, hein. Donc on va les piquer pour qu'on soit sûr de l'endroit où les mettre. Et qu'elles soient symétriques. Voilà, donc on va les piquer comme ça. Donc une fois qu'on sait vraiment où on veut les mettre, on va venir après installer les bras. Donc comme ceci, on vient faire un petit point là, hein, tout simplement. Et de l'autre côté, identique, de manière symétrique, hein, toujours pareil. On installe donc les deux bras. Donc on va coudre les bras et les pattes. Et après on s'occupera d'installer tous les petits points à l'arrière de la coccinelle. Et voici, donc j'ai accroché les bras, j'ai accroché les pattes. Voilà. Maintenant, on va s'amuser à mettre les petites taches, donc les petits points noirs que l'on voit sur les coccinelles. Donc on va venir installer des points comme ceci. Après, vous pouvez mettre moins, plus. Là, c'est vraiment comme on le souhaite. Donc voilà. Donc on va venir installer les petits points comme ça que l'on va coudre. Voilà. Une fois qu'on sait où on veut les mettre, et bien on prend une aiguille et on les coud tout simplement. Et voilà, donc je lui ai mis tous ces petits points. Maintenant, on va prendre un fil noir, on va mettre une aiguille au bout. Et ici, on va venir faire un trait comme ceci. Donc, on va venir installer le trait par là. Vous voyez, en dessous des ailes, au centre. Voilà. Hop, je vais venir prendre l'autre côté. Et ici, on va venir faire le trait comme ceci. Et on va venir l'installer là, entre les deux jambes. Et on va y faire un point pour qu'il tienne. Voilà. Une fois que j'ai fait le point là, je lâche et je vais venir ici serrer en dessous. Vous voyez, ça fait comme ça. Voilà. Et là maintenant, on serre pour qu'il tienne bien. Et on va tout simplement venir faire un nœud ici au centre.
Voilà, on va resserrer tout ça. Et voici. Et maintenant, tout simplement, on va venir cacher les fils. En les faisant sortir plus loin. On va couper ce qui dépasse. Et de ce côté également. On vient passer le fil dans l'aiguille. Et on vient perdre le fil plus loin. Et on coupe. Et voilà donc notre petite coccinelle qui est maintenant terminée. Et voilà donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et à poser vos questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez aimer et partager et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.